Comment trouver les mots? Trouver les mots justes pour dire l'indicible, pour soulager l'insoutenable, pour supporter l'insupportable. Après un tsunami de flammes, après l'urgence absolue, l'onde de choc, le temps de prendre la mesure d'un traumatisme collectif. Un mot, un seul peut-être, pourrait émerger de ce chaos indescriptible. Ce mot, c'est la solidarité. Solidarité, tout d'abord avec les victimes, bien sûr, et leurs familles, avec les secouristes, professionnels ou bénévoles, la police, les ambulanciers, les pilotes, mais aussi de simples mais héroïques témoins du drame qui ont désespérément tenté de porter secours aux victimes. Solidarité avec le personnel soignant des hôpitaux, partout et aussitôt mobilisé. Solidarité avec les experts qui ont travaillé sans relâche pour essayer de répondre à l'angoisse des parents. Le temps de mettre un nom sur chaque victime. Solidarité de tous les habitants d'une commune. On salue au passage les habitants de Crans-Montana qui en ce moment même sont réunis pour suivre cette cérémonie en direct. Solidarité d'un canton. Solidarité d'un pays tout entier qui, c'est exceptionnel, a décrété ce jour, jour de deuil national. Solidarité enfin de l'étranger, solidarité exprimée par tous les pays voisins et amis de l'Europe et au-delà, avec en première ligne la France et l'Italie. Cette onde de choc a traversé les frontières, elle n'a pas traversé les frontières, elle les a tout simplement effacées. Voici donc venu le temps de commencer un deuil que nous allons solidairement partager dans quelques instants, peu avant 14 heures, avec une minute de silence. Cette minute de silence sera suivie à 14 heures précises par le carillon des cloches de toutes les églises du pays. Je vous inviterai à ce moment-là de vous lever et de vous asseoir pendant les carillons. En attendant ce moment, j'appelle Béatrice Berru, qui va nous interpréter l'adagietto de la 5e symphonie de Mahler. Béatrice Berru.
Merci. Merci infiniment, Béatrice Berru. Je vous propose de vous lever pendant 1 minute pour respecter ces minutes de silence.
Carole Ray, soprano, et Philippe de Cock au piano nous ont donc interprété Pieds Jésus de Requiem de Fauré. Profanes ou religieux, croyants ou non-croyants, cette cérémonie se veut ouverte à tous et à toutes. Madame Rita Famos, présidente du Conseil suisse des religions, nous propose un message œcuménique empreint de spiritualité, un message que nous lit Olivia Seigne. Toi, présence silencieuse qui nous relie, nous sommes ici, brisés, parce que la vie s'arrête net, parce que quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver est arrivé. Et parce que des questions restent. Pourquoi nous nous arrêtons dans un lourd silence, un souffle pour ce qui manque, pour ce qui ne peut plus être dit, ni vécu, ni partagé. Pourquoi? Nous pensons aux personnes blessées, à celles qui portent souffrance et douleur, qui luttent pour leur vie, qui ont besoin de temps pour retrouver confiance dans leur propre corps, dans le prochain pas, dans le jour à venir. Nous pensons à toutes celles et ceux qui veillent à leur côté, qui espèrent,
qui tremblent d'angoisse. Nous remercions toutes celles et ceux qui soignent, guérissent, consolent. Nous nous souvenons des noms, des visages, des histoires. Ce qui a été demeure en nous. Ce qui manque fait mal. Et toujours ces questions. Pourquoi? Pourquoi toi? Pourquoi elle? Pourquoi lui en particulier? Nous sommes ici, non pour expliquer ce que personne ne peut comprendre, mais pour être là, les uns avec les autres, les uns auprès des autres, ensemble, ensemble dans le deuil, sans réponse, se souvenir sans mots, unis en cela, au-delà de nos différences, dans la foi et dans le doute. Que la compassion soit une force silencieuse qui nous porte, que l'amour soit présent, même là où nous ne croyons plus et n'espérons plus, dans l'épreuve, dans le soutien, dans le partage de ce qui nous pèse. Ce moment nous rassemble, ce moment nous tient. Toi aussi, tiens-nous dans ta présence. Comment se passer de musique dans ces moments de deuil et de recueillement? Comment se passer du génie universel de Jean-Sébastien Bach? Béatrice Berru nous interprète l'aria de la 3e suite.
Béatrice Berru, merci. L'émotion fait tomber les frontières, on l'a dit. Parmi les victimes de très jeunes Suisses, mais également des jeunes de nationalité étrangère, la France et l'Italie en payent un lourd tribut. Alors comment continuer à vivre debout, ensemble? J'appelle M. Guy Parmelin, président de la Confédération. Il n'y aurait pas de temps, dit saint Augustin, si nous n'avions pas d'âme capable de se souvenir ou d'anticiper. Le temps se joue donc en nous, il est ce que nous sommes. Ce 9 janvier 2026 est à ce titre un jour de mémoire que nous devons aux disparus et aux blessés du jour de l'an. Un jour de mémoire et d'amour surtout pour leurs parents, leurs frères et sœurs, leurs proches et leurs amis, pour toute une population qui a pris sa part du drame national de Crans-Montana. Il est également un jour d'anticipation pour les autorités compétentes et pour le législateur, auquel les faits survenus commandent impérieusement de tirer tous les enseignements permettant de garantir, jusqu'aux bornes de la raison, un niveau de sécurité optimal dans les établissements accessibles au public. Impensable, indicible, invisible. Des flammes du drame émergent ces trois épithètes que la sidération encore présente assigne à l'incommensurable. Impensable parce qu'un pays focalisé sur la rigueur et la fiabilité doit à plus forte raison savoir envisager le risque, cette ombre omniprésente toujours à l'affût, toujours en quête de la faille. Indicible parce que tous les superlatifs ne suffiront pas à qualifier ni à quantifier la peine que nous ressentons et avec elle la perte, la douleur et la souffrance. Et nous avons malgré tout essayé. Et nous avons eu raison parce que le silence, aussi bienfaisant soit-il, ne saurait s'arroger tous les mérites de l'apaisement. Invisible enfin parce que nombre de nos enfants ne sont plus. Ils nous ont quittés dans un bar qui portait le nom d'un groupe d'étoiles. Ils continueront désormais de briller dans notre souvenir. Cette cérémonie d'hommage est avant tout une cérémonie destinée à notre jeunesse meurtrie par cette tragédie. C'est donc un très jeune violoncelliste, Liam Chennault, qui vient d'être couronné par un prix prestigieux. Liam a 16 ans, je crois. C'est donc Liam Chennault qui nous interprète un prélude de Bach, le deuxième de la suite pour violoncelle de Jean-Sébastien.
Guillaume Chenot, merci. Plusieurs collèges ont été impactés par cette catastrophe, notamment en Valais et dans le canton de Vaud, où l'émotion est immense. De très nombreux jeunes étaient sur place, à l'extérieur du bâtiment notamment, assistant pour la plupart de manière totalement impuissante au drame qui se déroulait sous leurs yeux. Au nom de tous ces jeunes, j'appelle Marie Albrecht, Aline Morissoli et Solal Aymendaga, trois jeunes qui ont écrit un texte collectivement et qui vont vous le lire à l'instant. C'est l'hommage de la jeunesse à la jeunesse. Bonjour à tous, buongiorno a tutti. C'est avec beaucoup d'émotion que nous prenons la parole aujourd'hui pour rendre hommage aux victimes de l'incendie de Crans-Montana. E con emozione che prendiamo la parola oggi per rendere omaggio alle vittime dell'incendio di Crans-Montana. Cette soirée qui devait marquer le début d'un nouveau départ, de nouvelles promesses, a sombré dans l'horreur. Mes amis et moi avions l'habitude de nous retrouver dans cette station qui nous a vus grandir. Ce soir-là, nous entrons dans un bar en face du Constellation pour boire un dernier verre, le cœur léger, l'esprit dégagé. Mais très vite, tout s'est figé. Un silence pesant envahit la pièce. Les images qui nous font face sont insoutenables. Dehors, la scène est pire que dans un cauchemar. Les cris stridents résonnent dans le froid glacial. L'odeur de brûlé est insupportable. C'est une scène apocalyptique. Ce que nous avons vu ce soir-là, nous ne pourrons l'oublier. Mais nous pouvons le transformer en force. Alors aujourd'hui, nous rendons hommage. À vous qui êtes partis trop tôt, à vos rêves interrompus, à vos voix que le silence a remplacées. Pour les familles, faisons en sorte que cette douleur ne soit pas vaine. N'attendons plus pour dire à nos proches qu'on les aime. Vivons intensément, ici et maintenant. Le drame qui a frappé Crans-Montana ne s'est pas limité aux frontières du Valais et de la Suisse, mais a eu un retentissement international. Votre présence en témoigne. Au fond, bien que franco-suisse, je me rends compte que cela n'a pas d'importance. Quelle que soit notre nationalité,
ou notre âge, nous nous sentons collectivement touchés et solidaires de toutes les victimes et de leurs proches. Le sentiment d'impuissance que nous avons ressenti face à cet incendie a été frustrant. C'est pourquoi nous tenons à remercier la police, les pompiers, first responders et plus généralement tous ceux qui ont apporté leur aide. Évidemment, nous n'oublions pas les soignants de l'hôpital du Valais, les hôpitaux suisses et étrangers qui accueillent les grands brûlés. Aux blessés, nous adressons tout notre soutien, conscients du parcours qu'il leur reste encore à surmonter. Ai giovani che ci ascoltano, siamo una generazione che cresce in un mondo difficile e fragile. Eppure, nonostante tutto, continuiamo a credere e a lottare per ciò che conta davvero. C'è ancora tanto da fare, ma ammiriamo profondamente i giovani che non si arrendono, che seguono ciò che li fa vibrare, che difendono i loro valori e le persone che amano. Ogni sforzo conta, anche quello che nessuno vede. Forse non ce lo dicono abbastanza, quindi vogliamo dirvelo noi. Siamo fieri di voi. Restate forti, non lasciatevi abbattere e vivete pienamente ogni istante. Non possiamo aggiungere giorni alla vita, ma possiamo aggiungere vita ai giorni. Nous nous adressons aux jeunes qui nous écoutent. Nous sommes une génération qui grandit dans un monde fragile, parfois dur, souvent injuste. Et pourtant, malgré les doutes, malgré la peur, notre génération continue d'avancer. Elle continue de se battre pour ce en quoi elle croit. Oui, il reste encore tellement à faire, tellement de choses à réparer, à reconstruire, à rêver autrement. Mais nous voyons aussi des jeunes qui se lèvent, qui refusent d'abandonner, qui se battent pour ceux qui les fait vibrer. N'oubliez jamais pourquoi vous vous battez. N'oubliez jamais pour qui vous vous battez. Chaque effort compte, même ceux que personne ne voit. Vous faites de votre mieux avec ce que vous avez dans un monde qui ne vous épargne pas toujours. Peut-être qu'on ne vous le dit pas assez, ou peut-être même jamais. Alors laissez-nous vous le dire aujourd'hui, nous sommes fiers de vous. Restez forts, restez debout, et tant que le soleil brille, profitez de chaque instant, aussi fragile soit-il. On ne peut pas ajouter des jours à la vie, mais on peut ajouter de la vie aux jours. L'émotion. Comment trouver les mots pour supporter l'insupportable? Peut-être faut-il s'adresser à celles et ceux, psychologues ou philosophes, qui réfléchissent depuis si longtemps à ce qui nous unit, les morts et les vivants. Voici un texte spécialement écrit pour la circonstance par Madame Alice Noble-Burnand, thanatologue et conteuse, un texte lu par Olivia Seigne. Depuis mon origine, je suis en lien. Sans le cordon qui me relie à ma mère, je ne peux pas croître. Depuis mon enfance, je m'attache. Le lien me tient, me nourrit, me déploie, me retient,
me contient. Quand le fil se déchire, quand le lien se dénoue, nous sommes deux à mourir. La rupture du lien est la pire des souffrances. Tout en moi hurle et refuse la déchirure. C'est ce qui est vivant en moi qui souffre. Le chagrin, c'est l'autre face de l'amour. Mais je refuse de mourir avec toi, car alors qui parlera de toi? Qui se souviendra de ton nom? Qui te portera dans la chapelle de son cœur? Je t'aime. En m'attachant à toi, en me reliant à toi par cet étrange cordon ombilical invisible, j'ai appris avec toi des choses que je n'aurais jamais pu apprendre sans toi. Je suis devenue plus que ce que j'étais avant de te connaître. Bien plus. Et cela, jamais on ne me le prendra. Je suis la preuve que tu as existé. Tu resteras en vie tant que je le serai. Je dirai ton nom et tu ne disparaîtras pas. Famela